Wow. Bonjour. C'est sympa de venir faire un coucou, tiens. Ah, vous êtes venu pour voir le show microbien, je suppose. Ma foi, ça vaut le détour quand même, hein. Mais comment ça, vous voyez rien? Ah, mais fallait commencer par ça. Allez, whoosh. Salut. Bon, maintenant que vous êtes là, on va pouvoir attaquer. Petit chenapan, on va. Là, vous avez fait le plus dur, parce que vous êtes sur le point de découvrir un véritable univers composé de ce qu'on pourrait appeler des mondes perdus. Wow. Attends, là, t'es sur le grand, là. Le grand, le très grand. Là, nous, on parle plutôt du petit. Genre, de l'infiniment petit, hein. Allez, je vous montre. Rien. Vide. Immobile. Ce sont les mots qui vous viennent parfois en tête lorsqu'on vous parle de microscopique. L'invisible à l'œil nu nous est même parfois si mystérieux qu'on l'imagine ainsi. Noir, fade, silencieux. Pourtant, vous connaissez déjà bien certains habitants de ces mondes perdus. Enfin, du moins leur nom. Bactéries ou virus? Certains curieux ont même déjà entendu parler d'autres de ces résidents sans bien savoir qui ils sont. Le monde vivant est riche et diversifié. Ça, maintenant, je pense que vous le savez. On en prend conscience en regardant en haut, en bas, à gauche, à droite. Parfois même, on lève les yeux pour se permettre un rêve. On imagine des mondes colorés aux formes improbables et habités par des créatures farfelues. Pourtant, de tels univers sont ici, avec nous, maintenant. Pas si éloignés que ça. Il suffit alors d'avoir des nouveaux yeux pour plonger dans ces contrées méconnues, mais bien réelles, les biomicrocosmes. Alors vous me direz, pourquoi s'y intéresser? Eh bien parce que c'est le bordel. Regardez-moi ça là, c'est tellement le bordel qu'on n'y retrouverait pas Charlie. Sans rire, ces mondes biologiques microscopiques sont partout, extrêmement peuplés et divers. Les estimations, oui bon, parce qu'à ce niveau-là, on les a pas comptés un par un, font toujours débat, mais se positionnent entre 1 million et 1 trillion de taxons. Les groupes du vivant. Ce qui, pour ce dernier chiffre, ferait à peu près 10 fois plus d'espèces microbiennes que d'étoiles dans la galaxie. Ouais, on y compte des algues, des champignons, des bactéries et bien d'autres qui viennent même parfois mettre le nez dans un autre micro-monde, le vôtre. Oui, vous êtes un bordel. Un beau bordel ambulant. Un bordel. Pour vous donner un exemple, rien que dans notre intestin, on est à peu près entre 500 et 1000 espèces bactériennes. Et je parle pas des virus. Suffisamment pour vous faire prendre conscience que vos yeux ne vous offrent qu'une infime partie du monde qui vous entoure. C'est étonnant. Ces mondes biologiques sont chelous, mais aussi innovants. On y découvre des organisations et des structures originales défiant les plus grands esprits créatifs de Netflix. Des éléments qui sauront vous surprendre par leur ingéniosité. Des innovations finement sélectionnées pour leur efficacité et qui constituent une source d'inspiration pour relever les défis de demain. Ça va, je les ai tous placés là, les mots-clés? Merci. Ça va, vous? Allez, où cette poche? Même si pour l'heure, et suivant les cas, les chercheurs n'ont juste aucune idée de à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fout là. Bordel, mais regardez-moi ça là! Ça ressemble à quelque chose ce truc? Ça t'espère quelque chose toi? Non? Alors là? Mais non plus. C'est beau. Enfin, ces mondes biologiques sont beaux, tout simplement. On y contemple leur forme, parfois leur couleur et même leur authenticité. Une source infinie d'émerveillement et d'histoires à raconter. Et encore plus quand on s'intéresse aux chercheurs qui s'y intéressent. C'est méta. Parce qu'ils sont un peu comme ça, nos chercheurs du microcosme. De véritables explorateurs. Des explorateurs des mondes perdus, ceux invisibles à l'œil nu. Allez, prêts à embarquer? Wouh!